Salut à tous, c'est Aubane pour Totis et aujourd'hui je suis avec Laura qui est en première année d'études d'orthophonie à Strasbourg. Salut Laura. Salut Aubane. Pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta formation? Ok, donc la formation se déroule en 5 années. En 3 ans, on obtient le grade de licence. Les 2 années d'après, le grade de master pour finir ensuite orthophoniste. Et tout ça, ça se déroule dans un centre de formation, donc normalement qui est relié à la fac de médecine de votre ville. Et est-ce que pour les étudiants qui nous regardent, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, les specs que tu as choisis au lycée, un peu l'étudiante que tu étais? Ok, donc moi j'ai su que je voulais être orthophoniste, que je voulais faire la formation d'orthophoniste en 3e. Du coup, ce qui fait que pour les spécialités, j'ai un peu anticipé. Je savais qu'il fallait, en gros, au minimum, donc une spé littéraire et une spé scientifique. Donc en première, j'ai pris maths, HLP, donc humanité, littérature, philosophie, et SVT, pour au final, en terminale, garder HLP et SVT. Et comment tu as connu la formation d'orthophonie? Ok, donc j'ai connu la formation, donc c'était en 3e, où l'école organisait des tests psychologiques pour savoir à peu près quel métier nous correspondait le mieux. Donc j'ai passé ces tests et c'était donc le métier d'orthophoniste qui est ressorti en premier. Donc c'est comme ça que je m'y suis intéressée, puis au fur et à mesure, je me suis renseignée sur différentes plateformes, dont Totis. Et du coup, voilà, ça m'a donné encore plus envie de faire cette formation. Et est-ce que tu as hésité avec d'autres formations sur Parcoursup et est-ce que tu aurais des conseils pour tous ceux qui nous regardent? Alors oui, moi j'ai beaucoup hésité avec la licence de psychologie parce que c'est beaucoup plus général, donc ça permet d'avoir accès à beaucoup plus d'autres métiers en particulier que orthophonie, puisque orthophonie c'est bien en 5 ans. Et pour les conseils, je dirais que si on veut absolument faire orthophonie, comme c'est très sélectif, je conseillerais d'ajouter à ses vœux quelques licences comme celle de sciences du langage ou sciences de l'éducation, même psychologie, pour pouvoir par la suite, en fait, quand vous allez intégrer l'école d'orthophonie, pouvoir faire des équivalences, ce qui vous permettra en fait de ne pas avoir repassé d'autres matières ou même à vous donner un peu d'avance sur les études. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a guidé ton choix final sur Parcoursup? Je pourrais dire ce qui a différencié la licence et mon choix d'aller en école d'orthophonie, c'est que du coup j'ai été acceptée en école d'orthophonie et ce qui m'a motivée, c'est que puisque c'est sélectif, je me suis dit c'est l'opportunité en fait de pouvoir y aller directement sans avoir à passer plusieurs années à attendre en licence. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton intégration à l'école d'orthophonie et comment ça s'est passé pour toi la transition lycée et école? Ok. Alors, moi, du coup, je suis dans région parisienne. Donc là, j'ai dû déménager, en fait, à Strasbourg pour les études. Donc aussi, ce qui est pas mal avec les écoles d'orthophonie, c'est que, puisque c'est SIF, les étudiantes parce que c'est principalement des étudiantes, sont amenées à déménager. Donc les liens se créent plus facilement puisqu'on n'a pas d'attache. On vient toutes de milieux différents ou de villes différentes. Donc c'est beaucoup plus simple. La transition a été quand même assez forte, assez compliquée puisque au lycée on est tout le temps derrière nous à nous dire nos devoirs et compagnie, alors que là c'est toi qui gères, c'est toi qui fais ton emploi du temps. Mais après le truc aussi en orthophonie, ce qui est bien, c'est qu'ils font l'appel. Enfin, on doit émarger, c'est-à-dire que si on vient pas, ils le voient quand même et au bout d'une certaine absence, ils nous appellent, ils nous rappellent un peu à l'ordre et tout. Donc faut être impliqué. Oui, il faut quand même être impliqué. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses, par exemple des matières ou je sais pas, autre chose auxquelles tu t'attendais et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça quand t'es arrivée en école d'orthophonie? Alors du coup quand je suis arrivée, je m'attendais du coup à ce que l'orthophonie ça soit super littéraire. Enfin, quand on pense à la rééducation, on pense français, grammaire, tout ça. Alors que finalement c'est aussi très très scientifique parce qu'on s'intéresse beaucoup au cerveau, aux mécanismes. Par exemple, il y a des neurosciences, il y a de la psychologie, il y a de la biologie. Concernant les matières un peu au lycée, franchement, les matières scientifiques, elles m'ont beaucoup aidé, notamment la SVT. Après aussi en orthophonie, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent vraiment tout à la base. Donc si vous avez vraiment pas de base, c'est-à-dire, je sais que dans ma classe, il y en avait qui avaient des spécialités comme AGGSP ou LLCE, et ils ont vraiment tout repris, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et est-ce que tu aurais des conseils ou plutôt des mises en garde pour les étudiants qui veulent tenter une école d'orthophonie? Je donnerais plutôt des conseils pour peut-être pour la lettre de motivation et les oraux. La lettre de motivation, il faut vraiment montrer en fait que pendant
je dirais pas toute votre vie, mais toute votre scolarité, vous avez été impliqué dans ce métier-là, que vous avez qualité requise, un peu relier vos expériences avec le futur métier. Et aussi pour les oraux, il y aura de la présentation. Puis il y aura aussi par exemple quelques petits exercices de rétention ou de mémorisation. Ou même par exemple, vous demandez de définir un logatome, donc un non-mot. Donc faut peut-être s'entraîner. Bosser un peu avant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et niveau organisation, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'est une semaine type, niveau volume horaire? Est-ce que tu as beaucoup travaillé en autonomie, etc.? Ouais, alors du coup, niveau semaine type en orthophonie, enfin un centre de formation d'orthophonie, il nous donne en gros des emplois du temps type, ça veut dire ce qu'on pourrait avoir selon ce que les profs ont fixé comme heure de cours. Mais vu que les profs qui nous encadrent, c'est souvent des orthophonistes, ils ont souvent un métier à côté, ils sont souvent au CHU, à l'hôpital d'à côté. Donc on n'est pas à l'abri d'annulation de cours ou de changement d'horaire. Donc je dirais qu'au premier semestre, c'est assez light parce que on n'a pas encore de stage. Donc c'est assez libéré, je dirais. Par exemple, par exemple, le vendredi, chez nous, il était libre, le vendredi toute la journée ou juste le vendredi après-midi. Souvent, c'était du 8h midi ou du 8h 16h. Enfin, on terminait jamais plus tard, je pense, que 16h30. Puis après, c'est au deuxième semestre que ça devient plus dense. Ouais, plus dense parce qu'on a les stages qui se rajoutent, souvent tous les lundis, pendant une certaine période, ou souvent il y a des semaines aussi qui sont calées de stages, donc les cours sont plus condensés. Et du coup, niveau stage et alternance, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors du coup, pour l'orthophonie, on a beaucoup de stages qui sont organisés. Donc en première année, le premier semestre, on n'en a pas, mais au second semestre, c'est des stages en milieu scolaire. Donc on doit faire 4 semaines en maternelle, donc n'importe quel niveau, en CP, en CM, donc CM1 ou CM2, et en classe spécialisée, ça peut être en RAZ, en ULIS, en REP aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Et après les autres années, donc en seconde, en troisième, en quatrième et en cinquième, c'est plus des stages je dirais en libéral, donc avec un orthophoniste. Et ça s'étale souvent du coup à l'année. Sur l'année, ça peut être tous les lundis ou tous les mardis, ça dépend. Et est-ce que toi, tu as une méthode de travail en particulier que tu pourrais conseiller à certaines personnes qui nous regardent? Du coup, ouais. Alors moi, ce que je faisais cette année, c'est qu'à chaque fois, à la fin de la journée, j'avais mes notes et je les reprenais. Je faisais soit des fiches, soit je les réécrivais au propre pour combler les trous. Ou souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'il y a une personne dans la classe qui enregistrait les cours. Donc, si certains que j'avais pas compris ou quoi, je les réécoutais. Mais je faisais les cours de la journée, donc je les reprenais. Puis, j'essayais un peu d'apprendre, de me mettre dans le bain des cours du lendemain. Pour pas être perdue, quand les profs ils vont reprendre les cours du lendemain. Du coup, tu bossais chaque soir un petit peu les cours de la journée et aussi les cours du lendemain pour pas être perdu. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce qu'en orthophonie, tu peux te spécialiser, je sais pas, en première, deuxième année, troisième? Alors non, on ne peut pas se spécialiser au cours des études, mais justement grâce au grade de master qui a été rajouté en 2016, ça nous permet d'avoir accès au statut de chercheur. Ça veut dire qu'après, certains continuent dans la recherche, ou ils peuvent faire d'autres masters comme en neurosciences. Et après, on peut aussi se spécialiser dans certaines pathologies. Par exemple, je sais qu'il y a certains orthophonistes qui se spécialisent dans les TSA, donc les troubles du spectre autistique. Ou il y en a aussi qui se spécialisent dans la déglutition chez le nourrisson. Donc vraiment, c'est en fonction de son projet professionnel. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et est-ce que tu peux un peu nous parler des matières qui sont étudiées et est-ce que tu as une préférence ou plutôt une matière que tu n'aimes pas du tout? Ouais, alors du coup, les matières qui sont étudiées, on peut avoir des sciences du langage, donc des sciences de l'éducation, la psychologie développementale, psychologie sociale, neurosciences, biologie, anatomie, IRM. Ouais. Et donc moi, la matière que j'ai préférée, je dirais, c'est plus du coup du côté scientifique, du côté psychologie, neurosciences et voilà. Et pour les matières, je dirais un peu plus
titillante ou embêtante, ce serait l'anatomie, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre, c'est à connaître, donc il n'y a pas... Du par cœur un Ouais, peu. voilà, c'est vraiment du par cœur et c'est les noms des muscles qui sont balancés comme ça. Faut vraiment, après, il faut reprendre à tête reposée, donc je dirais que c'est plus ces matières-là qui donnent du fil à retordre. Ok, d'accord. Et niveau rendu, du coup, partiel, TD, est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça se passe en école d'orthophonie? Ok, alors en école d'orthophonie, au niveau des rendus, donc les partiels, donc c'est à chaque fin de semestre. Et donc toutes les matières qu'on a eues au cours du semestre, on les passe. C'est les professeurs donc, qui nous font les partiels, je pense comme en licence. Okay. Et concernant les TD, donc on n'en a pas, mais ce qui fait la particularité des écoles d'orthophonie, je pense, c'est les petites promotions. Par exemple, nous, on était 35, donc c'est un peu, tous les cours sont un peu des TD. Enfin, les profs nous laissent poser des questions, ils nous laissent les interrompre et ils répondent à nos questions. Donc, ils sont facilement accessibles. Ouais, c'est ça, ils sont facilement accessibles et même si on n'a pas compris à la minute, ils peuvent nous réexpliquer et tout. Donc, c'est un peu comme le lycée à ce niveau-là. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés durant ta première année d'études? Je dirais donc pour les principales difficultés, elles se trouvent principalement au niveau des stages, puisque c'est à nous de les trouver. Et comme c'est en milieu scolaire, c'est nous qui devons contacter les écoles, leur demander s'ils sont libres tel ou tel jour, après envoyer les conventions, les attestations, tout ça. Donc c'est plus le côté administratif, je dirais, des stages qui est assez compliqué, surtout que, par exemple, dans la ville où j'étais, donc à Strasbourg, souvent, vu qu'on avait les mêmes semaines de libérés, il fallait qu'on trouve, et souvent ils me disaient non, j'ai déjà une étudiante qui vient à ce moment-là, donc je devais trouver à une autre école. Souvent c'était assez loin et tout, donc c'est plus ça le niveau compliqué, il faut peut-être s'y prendre beaucoup plus tôt à l'avance. Ouais, c'est ça. Okay. Et niveau vie asso, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe l'ambiance sur ton école d'orthophonie à Strasbourg? Est-ce qu'elle est riche ou pas? Je dirais, nous, déjà on a une grosse association, je pense, qui réunit donc, les 5 années d'orthophonie, donc, qui s'appelle Métaphore. Donc c'est pour tous les étudiants en orthophonie. Et ouais, souvent ils font des week-ends, il y a des galas, il y a des week-ends d'intégration, donc c'est cool. Et moi j'étais dans l'autre association d'orthophonistes, d'étudiants en orthophonie, de solidarité internationale qui s'appelle Cosmos. Donc là les filles, en fait, elles essayent de gagner des fonds. Donc ça fonctionne en 2 ans, essayer de gagner des fonds pour après pouvoir partir, je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Pour partir en Côte d'Ivoire. Et ouais, du coup, on fait des choses des fois à notre échelle. Par exemple, on est avec le Secours populaire dans le cadre de Copains du Monde. Et ouais, donc la vie associative est assez riche, je dirais. La Cosmos, ça commence à se mettre en place, mais ouais, ça bouge quand même un peu. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, pour les étudiants qui cherchent un logement? Est-ce qu'ils doivent trouver, où est-ce qu'ils doivent trouver? Est-ce qu'il faut demander au Crous, etc. Alors ouais, donc pour les étudiants, par exemple, qui peuvent avoir accès à des bourses, c'est mieux de demander au Crous parce qu'il y a des résidences résidences étudiantes. Et ouais, on peut demander des appels et tout. Après aussi, peut-être s'y prendre à l'avance, parce que sur le Bon Coin ou quoi, des fois, il y a des bonnes affaires. Et niveau transport, je dirais, la fac de médecine, donc là où est l'école d'orthophonie, est assez excentrée. Donc je dirais ne pas trop s'éloigner, même s'il y a beaucoup de trams qui passent et beaucoup de bus, et on peut aussi prendre le vélo. En soi, c'est assez accessible, mais de pas trop se focaliser sur le vrai campus universitaire qui est beaucoup plus loin en fait que la fac de médecine. Okay. Et on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler des débouchés, donc que ce soit poursuite d'études ou plutôt les débouchés professionnels, les métiers? Ok. Du coup, à la suite des 5 années en école d'orthophonie, on ressort donc orthophoniste et on peut directement exercer la profession, donc que ce soit en libéral ou aussi en public, je crois, donc à l'hôpital. Et pour les spécialisations, je sais qu'après, il y a certains professeurs qui ont fait d'autres masters, donc notamment en neurosciences, où ils peuvent du coup se spécialiser dans certaines pathologies. Et pour terminer cette vidéo, est-ce que tu aurais un dernier mot, un petit mot d'encouragement ou des conseils pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Alors, donc, si vous souhaitez faire orthophoniste, sachez que c'est un très beau métier et que surtout pour les oraux, il faut rester naturel. Franchement, c'est ce qui marche le mieux. Il ne faut pas être stressé et ouais, c'est comme ça que vous serez accepté. Et puis même si vous n'êtes pas accepté dès le premier coup,
souvent les étudiantes dans ma classe et tout, elles étaient acceptées au bout de la 2e ou même 3e tentative, donc c'est pas grave de pas être acceptée au début et surtout restez vous-même. Ouais, c'est ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à Laura d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Totis.